Les lieux abandonnés peuvent être extrêmement effrayants, pleins de toiles d'araignées et d'insectes grouillants. Mais ils sont presque toujours fascinants. Si tu es un amateur de lieux abandonnés, cette vidéo est pour toi. Nous allons t'embarquer pour un voyage dans le passé. Dans un lieu secret, quelque part au milieu de la France, se trouve un vieux château abandonné. Mais ce n'est pas n'importe quel vieux château. Cet immense domaine appartenait autrefois à une personne qui n'a pas survécu à la catastrophe du Titanic. Le château a récemment été découvert par un explorateur urbain qui en a posté une vidéo. Cette vidéo a fait le tour d'Internet et les gens sont restés bouche bée devant son aura étrange. Un coup d'œil à son histoire t'aidera à comprendre pourquoi. Le château de style néo-renaissance a été construit en 1868. Mais il a été occupé par le bijoutier norvégien Engelhard Cornelius Utsby à la fin des années 1800. Il avait émigré de son pays natal avec sa femme et ses 5 enfants pour repartir de zéro. Tu entres dans le château par un vestibule qui semble être resté coincé dans le temps. En plus d'une épaisse couche de poussière sur l'escalier, tu trouves la poupée de la fille d'Engelhard oubliée dans un vieux chariot. Le château contient d'innombrables pièces et possède même un salon de couture. Il n'est clairement pas en bon état, avec du papier peint déchiré qui pend des murs. Pourtant, tu peux voir des décors étranges en t'y promenant. Une table de salle à manger toujours garnie de porcelaine fine et qui semble attendre que ses propriétaires rentrent pour un repas. Ça donne clairement la chair de poule, mais son histoire la rend d'autant plus fascinante. Engelhard et sa fille Hélène ont entrepris un voyage en Amérique. Ils avaient des billets pour le Titanic. Hélène a réussi à survivre en montant dans l'un des canots de sauvetage, mais Engelhard n'est jamais rentré chez lui. Le château est ce qui reste de leur histoire. Comme le manoir que nous venons de voir, certains endroits abandonnés cachent des objets qui devraient probablement se trouver dans des musées. Comme cette maison avec d'anciennes horloges à coucou et des poupées du siècle dernier. Ou ces vieilles voitures, on voit rarement de tels modèles rouler de nos jours. Ou ces magnifiques vieilles poussettes. On a même trouvé un journal vieux de plus de 100 ans. Quelqu'un ferait mieux de récupérer ces objets avant que le temps n'ait raison d'eux. Et que dire de cette maison vide et négligée ? Son propriétaire a laissé un énorme modèle réduit de chemin de fer construit dans son sous-sol, ainsi que les objets qu'il avait utilisés pour le construire, éparpillés un peu partout chez lui. Imagine le temps qu'il lui a fallu pour construire tout ça. Continuons notre voyage. Disons que tu es en train de conduire dans la banlieue du New Jersey quand tu tombes soudain sur une construction bizarre. Tu vérifies ton GPS pour voir si tu es toujours dans la campagne américaine ou si tu es en quelque sorte téléporté en Égypte ancienne. Le bâtiment ressemble en effet à un ancien temple égyptien construit avec des pierres de couleur sable. Une fois que tu es entré, ton impression d'être dans un monde parallèle se confirme. La première chose que tu vois est la statue d'un pharaon. Apparemment, ce bâtiment était une ancienne animalerie transformée en pizzeria à thème égyptien. Des colonnes avec des hiéroglyphes entourent le bâtiment et elles donnent vraiment une touche supplémentaire à l'endroit. L'entreprise devait s'appeler Pizza Hut. Mais à mi-chemin des rénovations, l'entreprise s'est retrouvée à court d'argent et a tout laissé en plan. L'ensemble est plutôt bien préservé malgré son abandon. Dans un autre endroit secret situé juste à côté d'une autoroute en Espagne, se trouve un petit groupe de maisons de luxe inhabitées. Ces maisons ressemblent plutôt à des manoirs, hauts de 2 étages et décorés de comptoirs en marbre et de boiseries de luxe. Un explorateur urbain a décidé de visiter le site et a pénétré à l'intérieur de plusieurs de ces maisons, montrant l'état actuel des constructions. Comme tu peux le voir, la plupart des maisons ont été envahies par la végétation environnante. Les rez-de-chaussée sont inondés et certaines ont des graffitis tagués sur leurs murs. Chacune d'entre elles a été construite avec une terrasse impressionnante pour que les propriétaires puissent profiter du beau temps. L'extérieur des maisons est encore en parfait état, ce qui rend difficile de croire qu'elles ont été abandonnées. Selon l'explorateur qui les a trouvées, elles sont vides depuis 2008. L'entreprise qui a construit les maisons a fait faillite et a abandonné le projet à son stade final. Si un condominium de luxe abandonné peut susciter l'attention, imagine une ville entière abandonnée. Varosha, une ville fantôme située à Chypre, a été désertée depuis le milieu des années 1970. Et jusqu'à il y a quelques années, les gens n'étaient pas autorisés à la visiter. Mais lorsque les autorités ont rouvert les portes de la ville, de nombreux explorateurs s'y sont précipités pour vivre le frisson de l'urbex. Le site est impressionnant. Imagine des milliers de bâtiments parfaitement alignés, des supermarchés, des piscines et des commerces, tous figés dans le temps.
À l'aéroport local, il y a même encore des avions, avec leurs pneus crevés, laissés exactement comme ils étaient dans les années 1970. Varosha était autrefois un célèbre lieu de villégiature. À son apogée, la ville attirait plus de 700 000 touristes par an. Des stars d'Hollywood et des milliardaires du monde entier y affluaient pendant l'été. Mais aujourd'hui, la ville est silencieuse. Tout le monde étant parti, il n'y a plus de circulation, plus de voies humaines, plus rien. La ville a d'ailleurs été passablement détériorée par le temps et les intempéries. À Miami Beach, tu trouveras un hôtel luxueux mais vide qui a un jour accueilli un concert des Beatles. À la fin des années 1950, c'était le lieu de prédilection de célébrités comme Frank Sinatra et même John F. Kennedy. Aujourd'hui, le Deauville Resort est vide et abandonné. L'hôtel a été fermé en 2017 après qu'un incendie a endommagé certaines des structures du bâtiment. Les propriétaires ont simplement décidé de laisser l'hôtel tel qu'il était, avec ses meubles et ses souvenirs encore à l'intérieur. L'entrée principale et le hall d'entrée respirent encore l'ambiance des années 1950. Les cuisines est encore équipées de vaisselle et de couverts, les salles de bain ont des cabines et des sèche-cheveux. On peut trouver des clés de chambre électroniques laissées partout sur le sol. La salle de bain principale de l'hôtel était l'endroit où la magie opérait. En 1964, les Beatles s'y sont produits. Cela a poussé des milliers de fans sans billets à se tenir dehors, attendant d'apercevoir le groupe. Deauville a peut-être fait partie intégrante de l'histoire culturelle américaine. Mais aujourd'hui, ce n'est rien de plus qu'un lieu abandonné. Les parcs d'attractions font partie des endroits abandonnés les plus effrayants du monde. En temps normal, ces lieux sont remplis de rire et de joie. Mais pas cela. Nara Dreamland était censé être le Disney World du Japon. Mais le projet a échoué et l'endroit a été démoli. À quoi aurait-il ressemblé s'il était encore debout aujourd'hui? Il serait envahi par des lierres humides et des oiseaux effrayants. Pour y entrer, tu devrais traverser un pont-levis et te diriger vers un château aux couleurs pastel. Ton cœur battrait plus vite que d'habitude lorsque tu passerais devant des montagnes russes plongées dans le brouillard. Cette structure était censée représenter le Cervin. Tout dans l'endroit indiquerait que tu ne devrais pas être là. Mais ta curiosité serait trop forte. Éparpillé sur le sol, tu verrais des rouleaux de tickets et des animaux en peluche défigurés. Tu aurais envie d'entrer dans un restaurant vide? Il aurait l'air bizarre avec ses tables et ses tabourets encore en place. En te promenant dans ce qui était autrefois une boutique de souvenirs, tu verrais des étagères vides et un distributeur automatique de billets de banque à l'ancienne. Bref, tu ferais mieux de partir avant que quelque chose ne sorte de là. Maintenant, à quoi le nom de Joyland te fait penser? Un endroit joyeux, n'est-ce pas? Pourtant, si tu décides de visiter Joyland aujourd'hui, attends-toi plutôt à avoir froid dans le dos. Ce parc à thème, autrefois célèbre situé à Wichita, au Kansas, est aujourd'hui abandonné et plein de curiosités étranges. Un toboggan bleu pâle au milieu d'une forêt, des entrepôts vides semblant tout droit sortis d'un film d'horreur, ou encore une maison hantée à l'air lugubre. Mais si tu le visites par une belle journée ensoleillée, le parc a tout de même une certaine beauté. Joyland a été construit à la fin des années 1940 et dégage une aura vintage qui va bien avec son atmosphère d'abandon. Regarde cette grande roue jaune rouillée. Elle a un charme fou. D'ailleurs, peut-être que Stephen King s'est inspiré de ce lieu lorsqu'il a écrit son célèbre roman Joyland.